En 2002, l'école a ouvert ses portes avec 46 étudiants et au bout de 10 ans maintenant, nous avons ce bilan qui est un bilan plutôt encourageant avec 340 étudiants dans l'école, encadrés par 35 enseignants et l'école représente environ 55 disciplines enseignées. Nous sommes une école nantaise, nous avons choisi de nous implanter en région. Le maillage et le tissage de relations avec les professionnels est pour nous essentiel. On conçoit l'école un enseignement à 3 niveaux, entre l'école et ses enseignants, mais aussi entre l'école, ses enseignants et les professionnels. On peut se demander si précisément la typographie, ceux qui cherchent autour de la typographie, les typographes eux-mêmes, les dessinateurs de caractères, les graphistes, sont pas le sentiment qui sont un peu à la pointe des recherches esthétiques de notre temps. Les étudiants ont réalisé un travail de création d'une typo spéciale pour les designs d'école et cette typo va donner naissance à une création avec une fonte et elle sera diffusée et libre d'accès en fait. On va faire une typo Lisa spéciale 10 ans. En sortant de chez un joubiou, j'ai rencontré un spongiblas. Il avançait sur 6 orteils déployés symétriquement de chaque côté des oreilles qu'il avait à ses flasques blancs. Merci Estelle. Pour ce dessin, ce que j'ai retenu là, c'est une palette de couleurs que j'ai trouvé tout à fait intéressante, très subtile dans les pastels, le travail du fond. Merci. Nous avons choisi de développer physiquement, j'allais dire, l'école avec un très bel outil, un auditorium qui nous permet d'accueillir des professionnels lors de conférences et aussi d'accueillir des tables rondes autour du design et notamment du design participatif. C'est notre rôle, c'est notre mission. Demain, nous devons informer nos étudiants sur les attentes professionnelles. La question de la participation aujourd'hui, pour moi, est aussi importante que l'a été la question de la société de consommation. Le cœur même de la participation, c'est le fait que les fins et les moyens sont liés. Nous avons fait le choix de se développer à l'étranger depuis cette année puisque nous venons d'ouvrir une école en Inde. Nous allons, dans les 2 années à venir, ouvrir d'autres écoles à l'étranger justement pour permettre cette transversalité et ce passage entre les différentes écoles LISA. Nous souhaitons avoir des étudiants qui pourront justement passer d'un établissement à un autre établissement et pour nous c'est essentiel de leur offrir cette opportunité-là en développant des écoles à l'étranger. Le travail avec les étudiants nous a permis déjà de nous rencontrer et puis après d'échanger avec des élèves et de mener, je dirais, une sélection assez conséquente puisqu'en fait il y a un peu plus de 200 étudiants qui ont répondu aux différentes attentes. Suite à une première sélection, une deuxième sélection a été faite et là on a commencé à engager un vrai travail, un vrai dialogue avec les élèves pour essayer de mener à bien notre exposition qui est présentée aujourd'hui. LISA a atteint ses objectifs aujourd'hui et continue de se développer, mais ce travail et ce résultat est avant tout le fruit du travail de nos enseignants qui sont mobilisés, qui s'investissent
en permanence et qui se remettent en cause en permanence pour pouvoir permettre à nos étudiants de bénéficier d'un enseignement de qualité. Et je voulais réellement rendre hommage à ce travail-là. L'école ne pourrait exister sans eux. Donc merci encore à leur contribution, c'est grâce à eux que l'ISA existe.